Alors, le moment de Musset, c'est le romantisme. Je vous ai mis vraiment le tableau qui représente le romantisme sous sa forme la plus pure, hein. C'est bien connu, hein, Caspar David Friedrich, le voyageur devant une mer de nuages. Très célèbre, hein, ça mériterait une petite analyse d'image. Bon, je ferai ça peut-être une autre fois. On perd du temps là. On perd du temps. Le romantisme, 19e siècle. Merci. Alors, les caractéristiques du romantisme. Refus de la modernité vulgaire et matérialiste. L'expression des états d'âme. Les sentiments rentrent en conflit avec la raison. Grand classique. Et c'est un monde souvent fantastique ou morbide, hein. Il y a un goût, par exemple, pour le Moyen Âge, un goût un peu nocturne, hein, finalement, hein, qui se passe la nuit. Il y a une tonalité mélancolique et passionnée. Ça, c'est vraiment les caractéristiques du romantisme. Dernière chose, l'importance de la nature. On l'a déjà vu avec le tableau Voyageur devant une mer de nuages. Et c'est pas encore la même chose, il y en a encore un petit peu. Et l'égocentrisme, effectivement, on est vraiment centré sur soi, hein. Le romantisme, c'est pas une aventure collective, hein, finalement, c'est le poète, l'artiste, le marginal torturé, qui est centré sur ses sensations et sur ses affects, sur ses émotions. Quelques auteurs romantiques bien connus. On commence par Rousseau, 18e siècle. C'est considéré comme un pré-romantique. Il prépare un petit peu le romantisme, notamment avec. Comment que ça s'appelle déjà? Ça va me revenir dans 30 secondes. Les rêveries du promeneur solitaire, voilà. Je me souvenais plus du titre. Les rêveries du promeneur solitaire, où effectivement il raconte ses balades dans la nature et ses états d'âme. Lui, très connu. Là, on a encore vraiment une belle image romantique, les cheveux au vent, la ruine, et tout ça. Derrière, c'est Chateaubriand, hein. Autre auteur romantique bien connu, c'est Lamartine. Et celui-là, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous êtes bons yeux? C'est un certain Victor Hugo. Alors, il est où, Victor Hugo, là? Pouic, il est là. Le romantisme s'oppose au réalisme. Alors le réalisme c'est plutôt Flaubert, Maupassant. Même si c'est pas aussi net que ça, puisque Flaubert a pu écrire des livres très romantiques comme Salammbô. Euh, bon, il est surtout connu pour être un auteur réaliste, mais n'empêche que chez Flaubert il y a aussi des tendances au romantisme. C'est pas aussi tranché que ça, hein. Voici un exemple pour vous donner une idée du style romantique. Levez-vous vite, orage désiré, qui devais emporter René dans les espaces d'une autre vie. Ainsi disant, je marchais à grands pas. Je marchais à grands pas, pardon. Le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie ni frimas, enchanté, tourmenté et comme possédé par le démon de mon cœur. Voilà, c'est un extrait de Chateaubriand, René, sorti en 1802, donc assez tôt, hein. Voilà, j'ai mis un tableau derrière pour moi qui montre un peu la mer déchaînée et tout ça. C'est voilà l'espèce de correspondance entre la nature déchaînée et le poète complètement tourmenté, n'est-ce pas? Alors, quel est le problème avec le romantisme? Grande question. Des sentiments comme l'exaltation, le désespoir quasiment suicidaire, l'amour passionné, la fusion avec une nature sauvage, des forêts profondes, des grottes, de la pluie déchaînée, une mer en furie. Poussé à l'extrême, ça pose problème. On se demande s'il s'agit vraiment d'hypersensibilité ou d'exagération. La question se pose sur l'authenticité des sentiments. Est-ce que les auteurs romantiques en font trop? Est-ce que c'est des poseurs ou est-ce qu'ils sont réellement déchirés? C'est une question qui se pose, hein, et qui se pose encore aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine exagération, une certaine tendance à nourrir sa propre douleur, la mettre en scène, l'exalter, la grossir, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment une hypersensibilité? Je pense qu'il y a un peu des deux de toute manière. De toute manière, il faut pouvoir rentrer dans l'exaltation romantique, bah, sinon c'est raté. Il faut réussir à rentrer un peu dans cet univers de sentiments exacerbés. Les auteurs romantiques sont beaucoup moins lus qu'à l'époque,
où il représentait une révolution. En fait, on s'en rend pas compte, mais en fait, les auteurs romantiques, au début du 19e siècle, c'est une révolution dans la manière d'écrire, dans les images, dans les métaphores, etc., qui maintenant peuvent sembler un peu datées, mais c'est une révolution dans la manière d'écrire. On est loin de la rationalité des Lumières, on est loin du sentiment de destin collectif de la Révolution française. Ici, on se penche sur la sensibilité individuelle. Et les auteurs romantiques, principalement, se sentent seuls et incompris, même toujours aujourd'hui. D'ailleurs, je précise, j'ai présenté quelques auteurs romantiques, il y en a bien plus, hein, mais bon, j'ai présenté Rousseau pré-romantique, Chateaubriand, Lamartine et Hugo, mais il y en a plein d'autres en fait, hein. Ce sera peut-être pour une autre fois. Cela dit, si on peut critiquer les romantiques pour l'exagération, je trouve que le plus beau poème de la poésie française, selon moi, alors attention, c'est Le Lac de Lamartine, sorti en 1820. C'est un poème que moi-même, en tant que prof de français, j'ai très longtemps méprisé. Je trouvais que ça en faisait trop. C'était vraiment tout ça, ah là là, ce côté autant suspend ton vol. Voilà, quelques mots très 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 connus qui sont devenus quasiment proverbiaux, hein, pour dire on espère que le temps s'arrête. Je l'ai appris par cœur récemment et j'ai trouvé ça absolument sublime. J'ai du mal à le réciter sans avoir limite les yeux un peu mouillés. C'est incroyable. Vraiment, c'est un très très beau poème en fait, hein. Comme quoi, hein, c'est marrant, hein, et je révise mon jugement. Pendant longtemps, j'ai fait ouais, bon, bof. Et en fait, c'est très beau. Très très beau. Apprenez les poésies, récitez-les, vous rentrerez dans le rythme et l'intimité du poète. Faites-le, ça vaut le coup. Finalement, c'est vrai qu'on lit la poésie d'un air un peu froid. Le dire à haute voix, le déclamer, sentir le rythme, hein, sentir la force des images, des sonorités, tout ça, c'est essentiel pour comprendre la poésie de manière générale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le romantisme.